l'appel à la paix intérieure et au secours divin. Dans ce monde de turbulences et de défis, il est facile de se sentir perdu, de se retrouver à bout de force, submergé par les épreuves. Pourtant, il existe une vérité intemporelle, une promesse divine qui nous invite à chercher refuge en Allah. Ce secours n'est jamais loin, il est à portée de main, à chaque instant de notre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer comment Allah, dans sa miséricorde infinie, envoie immédiatement du secours à ceux qui l'invoquent avec foi, et comment un simple doua, prière, peut changer notre réalité. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'appelle. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Le souci du cœur, la réalité des épreuves. Les épreuves de la vie sont inévitables, mais elles ne sont jamais simples. Dans notre quotidien, la douleur, le doute et la lutte semblent souvent plus présents que la paix ou la tranquillité. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce fardeau invisible sur les épaules, ce poids lourd qui écrase notre cœur, nous empêchant de respirer librement? Qui n'a jamais vu les murs de son propre monde s'effondrer, perdu dans l'incertitude, dans des situations où l'on se sent seul, sans espoir ou désemparé? Nous vivons dans un monde où les défis sont omniprésents, maladie, pauvreté, perte de proches, injustice sociale, blessures émotionnelles. Il y a des jours où tout semble s'écrouler autour de nous, où nos prières semblent rester sans réponse, où l'on doute même de la présence de la lumière à l'horizon. Mais si nous faisons une pause, un moment de réflexion, nous pouvons trouver dans ces moments de souffrance une chance de renouer avec une vérité divine, un appel à la patience, et surtout à la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les croyants sont comme une terre fertile. Le vent les frappe, mais ils se relèvent toujours. » Une phrase simple, mais pleine de sagesse. Elle nous rappelle que, malgré les difficultés de la vie, les épreuves ne sont pas là pour nous briser. Elles nous forgent, elles nous apprennent à nous tourner vers Allah, à chercher refuge dans sa miséricorde. Prenons l'exemple de Younous, paix sur lui, cet homme qui, après avoir été englouti par le poisson, se retrouvait dans une situation de totale obscurité. Enfermé dans un ventre de créatures marines, seul dans un environnement hostile, il aurait pu céder à la désespérance. Mais il n'a pas abandonné. Au contraire, c'est dans cette obscurité qu'il a trouvé la lumière. Il se tourna vers Allah, et son appel fut un acte de foi pure, un acte d'abandon total dans les bras de la miséricorde divine. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été certes parmi les injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 87. Cette prière, prononcée dans les profondeurs de l'abîme, est une forme de supplication où Younous, paix sur lui, reconnaît sa faiblesse, son impuissance et son besoin absolu d'Allah. Dans ce moment d'extrême solitude, il n'a ni instrument ni aide visible, seulement un cœur sincère tourné vers son Seigneur. Et Allah répondit à son appel. Il ne faut pas oublier que dans chaque épreuve, aussi accablante qu'elle soit, il y a une promesse divine, Allah ne nous abandonne jamais. Il est toujours présent, toujours prêt à tendre la main, mais il attend de nous cette sincérité, cette humilité. Quand nous nous retrouvons dans une situation difficile, nous aussi nous devons apprendre à invoquer Allah avec ce même cœur pur. Trop souvent, dans nos moments de douleur, nous nous laissons emporter par la tentation de la colère, de la frustration ou de la tristesse. Nous oublions parfois de nous rappeler que derrière chaque difficulté, il y a une invitation divine à revenir vers lui. Cela ne veut pas dire que la souffrance disparaîtra instantanément, ou que tout se résoudra sans effort. Mais la différence est que, quand nous nous tournons vers Allah avec une foi inébranlable, nous ne sommes plus seuls. Allah nous accorde sa miséricorde, sa sagesse, et parfois même une solution que nous n'aurions jamais imaginée. Et lorsque tu es dans la difficulté, rappelle-toi toujours que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse cachée. Et cette sagesse est une lumière qui ne brille que lorsque tu tournes ton cœur vers Allah. Nous sommes souvent comme des voyageurs qui traversent une nuit noire, sans savoir quand le matin viendra. Mais la promesse de l'aube est toujours là. Même dans l'obscurité, même dans la douleur, la lumière d'Allah nous guide. C'est cette lumière que Younous, paix sur lui, a trouvée dans son appel. C'est cette lumière que nous pouvons tous trouver dans nos moments de désespoir. Il suffit de nous rappeler que, comme il est dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65, 2. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous enseigner. Elles sont des opportunités divines pour grandir, pour se renforcer, pour revenir à ce qui est essentiel, notre relation avec Allah. Chaque épreuve, en réalité, un test de patience, de foi et de confiance en celui qui détient toute la force et toute la sagesse.
À ce moment précis, alors que vous vous sentez accablé, rappelez-vous que chaque épreuve que vous traversez vous rapproche un peu plus d'Allah. La souffrance n'est pas une malédiction, elle est une invitation à chercher plus profondément, à comprendre davantage, et à ouvrir votre cœur pour recevoir le secours d'Allah. L'histoire de Younous, paix sur lui, est une histoire d'espoir, de persévérance et de confiance. Elle nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons engloutis par les épreuves, Allah est là, prêt à nous répondre dès que nous l'invoquons avec sincérité. Cette promesse divine est universelle et éternelle, et elle est disponible pour nous tous, à chaque instant. Alors, qu'attendons-nous pour tourner nos cœurs vers Allah, pour appeler à son secours, pour faire l'expérience de cette relation profonde et intime avec celui qui nous a créés et qui connaît toutes nos peines et nos douleurs? Le secours est toujours là, toujours prêt à être reçu. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous y préparer en invoquant Allah avec foi et espoir. Le pouvoir du doua, la clé du secours divin. Il est fascinant de penser à la puissance cachée dans un acte aussi simple que de lever les mains et de réciter des mots. Pourtant, ce geste, ce doua, est bien plus qu'un simple acte physique. Il représente un lien direct avec le Tout-Puissant, un canal privilégié entre le croyant et Allah. Le doua est cette clé divine, cette porte d'accès infini qui relie le cœur humain à la miséricorde illimitée de notre Seigneur. C'est par ce biais que tout musulman, en toute situation, peut recevoir le secours immédiat d'Allah. Bien trop souvent, cependant, nous avons tendance à réduire le doua à une série de mots récités de manière mécanique, sans en mesurer la profondeur ni la puissance. On l'évoque parfois uniquement en cas de nécessité, comme un dernier recours dans une situation désespérée. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a fait du doua un moyen permanent de se rapprocher de lui, un outil de communication directe avec le Créateur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que le doua n'est pas seulement une demande, c'est un acte de foi, un geste de totale soumission. Il n'est pas une simple énumération de phrases, mais une invitation à renouer avec la profonde conviction que notre Seigneur entend chaque mot prononcé du fond de notre cœur. Allah ne nous juge pas uniquement sur nos paroles, mais sur l'intention sincère qui se cache derrière elles. Un doua véritablement sincère, émis avec foi, peut renverser les montagnes de difficultés qui se dressent sur notre chemin. Il existe plusieurs douas que le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné à ses compagnons dans des moments de grande difficulté. Ces prières ne sont pas de simples formules, elles sont des expressions puissantes qui touchent le cœur d'Allah. Elles sont l'alpha et l'oméga de la recherche du secours divin. L'une de ces prières qui ressort particulièrement dans les moments d'angoisse est Ya Hayyu Ya Qayyumu, Birahmatika Astagit. Ô toi le vivant, l'Éternel, je cherche secours en ta miséricorde. Ces mots, bien que simples en apparence, portent en eux une profondeur spirituelle et une force insoupçonnée. Ils sont un rappel de notre dépendance totale à Allah, à sa miséricorde et à sa grandeur infinie. Le nom Hayyu rappelle qu'Allah est celui qui donne la vie et qu'il est celui qui vivifie toutes choses. Qayyumu nous rappelle qu'Allah est l'Éternel, celui qui maintient l'ordre dans l'univers, et qu'il n'a pas besoin de repos ou de soutien. Ce doua exprime la demande de refuge dans cette grande miséricorde qui englobe tout et dépasse tout. Dans ce doua, nous n'invoquons pas seulement la puissance d'Allah. Nous invoquons sa miséricorde infinie, cette qualité divine qui dépasse toutes les autres. Lorsque nous prononçons ce doua, nous reconnaissons que nous sommes devant un Seigneur qui, malgré sa grandeur infinie, est proche de nous, prêt à nous tendre la main dans nos moments de difficulté. Il n'y a pas de barrière entre nous et lui, si ce n'est notre propre insincérité et notre ignorance. La puissance du doua est sa réponse immédiate. Le doua est plus qu'une simple prière, il est un acte de réaffirmation de notre foi en la justice et en la miséricorde d'Allah. Chaque fois que nous récitons un doua, nous réaffirmons la vérité que nous ne sommes pas seuls, que nos difficultés ne sont jamais trop grandes pour Allah. Bien que nous puissions parfois nous sentir désemparés, Allah nous rappelle constamment, à travers le doua, qu'il est là, à chaque instant. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Invoquez Allah avec ferveur, et sachez qu'Allah ne répond pas à une invocation qui est faite dans un cœur distrait. » Cette parole met en évidence l'importance de la sincérité et de l'attention que nous devons porter lors de nos invocations. Nous devons être pleinement présents, conscients du pouvoir de nos paroles et de l'immensité de la miséricorde divine à laquelle nous nous adressons. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces mots. Chaque doua est une invocation au Tout-Puissant, un acte d'adoration qui non seulement cherche à satisfaire nos besoins immédiats, mais aussi à renforcer notre connexion avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. »
Sourate Al-Baqarah 2, 186. Cet appel à Allah, qui peut se faire en tout lieu et en tout moment, est une promesse divine de proximité. Peu importe combien de fois nous avons invoqué Allah, peu importe la lourdeur de nos péchés ou la gravité de nos fautes, tant que nous nous tournons vers lui avec sincérité et foi, sa réponse ne tarde jamais. Allah ne nous laisse jamais dans l'attente éternelle de sa réponse. Dans l'instant où nous appelons, il entend et il répond. Les histoires du passé comme témoignage de la réponse divine. Les récits des prophètes et des pieux compagnons sont autant de témoignages de l'efficacité et de la rapidité du secours d'Allah, à travers le doua. Prenons l'exemple de Moussa, paix sur lui, qui, lorsqu'il se trouva face à la mer Rouge, invoqua Allah pour un secours immédiat. C'était une situation désespérée, avec la mer d'un côté et l'armée de Pharaon de l'autre. Pourtant, dans ce moment de totale impuissance, Moussa, paix sur lui, se tourna vers Allah avec confiance et persévérance, récitant « Il n'y a pas de secours pour nous, sauf par Allah ». Et Allah, dans sa sagesse infinie, ouvrit un chemin à travers la mer. Moussa, paix sur lui, n'était pas seul. Son doua sincère fut entendu et exaucé. Ce récit nous rappelle que, même dans les situations les plus désespérées, Allah ouvre des voies là où nous ne voyons aucune issue. Un autre exemple est celui de Zacharia, paix sur lui, qui, lorsqu'il était accablé par l'impossibilité de concevoir un enfant dans sa vieillesse avancée, se tourna vers Allah en pleine sincérité, en invoquant « Seigneur, ne me laisse pas sans descendance ». Et Allah répondit à son appel en lui donnant un enfant, Yahya, paix sur lui, un signe de sa miséricorde et de son pouvoir absolu sur toute chose. Ya Ayu Ya Kayumu, Biramatika Astagit est bien plus qu'une prière, c'est la clé qui ouvre la porte du secours immédiat d'Allah. Ce doua est un appel, une invocation, une demande sincère du secours d'Allah dans toutes les situations, grandes ou petites. Mais il faut savoir l'accepter avec foi, confiance et présence, et reconnaître qu'Allah, dans sa grandeur infinie, répond toujours à l'appel sincère de ceux qui l'invoquent. L'instant de l'invocation, un cœur qui croit en Allah. Il est dit dans le Coran, dans une promesse inébranlable, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40, 60, cette parole divine, simple et directe, est l'une des plus puissantes que nous puissions entendre. Elle nous rappelle que, chaque fois que nous invoquons Allah, nous sommes entendus. Mais la véritable question n'est pas simplement si nous sommes entendus, mais comment invoquons-nous Allah. Lorsque nous tournons nos cœurs vers Allah, l'acte d'invocation, doua, doit venir du plus profond de notre être. C'est dans ces instants d'invocation que se dévoile la véritable foi. La foi, cette certitude absolue que notre Seigneur non seulement entend, mais répond à chaque appel sincère. Ce n'est pas une simple formalité, une action mécanique. C'est un moment où tout notre être se soumet à la grandeur divine, où nos craintes, nos désirs, nos souffrances et nos espoirs convergent dans un cri sincère pour demander à Allah d'intervenir dans nos vies. Le doua n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, c'est une déclaration de foi. C'est un moment de pure soumission, où l'on se rappelle que tout ce qui nous arrive est dans la main d'Allah, et que notre seul espoir réside dans sa miséricorde. Allah nous invite à l'appeler, et il nous assure qu'il répondra à nos appels. Cependant, cette promesse n'est pas automatique. Pour qu'un doua soit exaucé, il y a une condition préalable essentielle, la conviction, la foi inébranlable dans la réponse divine. Quiconque appelle Allah avec foi, Allah lui accorde ce qu'il demande, ou repousse un mal qui le menaçait. Ce hadith du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, rapporté par Abu Huraira, est un rappel fondamental. La foi est la condition sine qua non pour que notre invocation soit acceptée. La foi n'est pas un simple mot que l'on prononce, c'est une certitude dans le cœur que Allah, dans sa grandeur, répond toujours à celui qui l'appelle sincèrement. Peu importe la forme de notre épreuve ou sa gravité, Allah est toujours là pour répondre à notre appel. Mais pour recevoir sa réponse, nous devons avoir une foi solide, une foi sans condition ni doute. Le pouvoir de la foi dans l'invocation. La foi, c'est cette lumière intérieure qui nous pousse à croire que rien n'est impossible pour Allah. C'est cette conviction qui fait toute la différence entre une invocation mécanique et une invocation vivante, emplie de sincérité. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a montré par son exemple et celui de ses compagnons que l'invocation ne doit pas être faite avec de simples mots, mais avec un cœur tourné vers Allah, un cœur rempli de foi et de certitude. Il ne s'agit pas simplement de réciter des formules, il s'agit de comprendre ce que ces mots signifient. Quand nous disons Ya Ayu Ya Kayumu, Biramatika Astagit, cela ne doit pas être un enchaînement automatique de syllabes. Ces mots doivent pénétrer notre cœur, nous rappeler notre vulnérabilité et notre totale dépendance à Allah. Lors de chaque doua, nous devons nous demander,
Sommes-nous convaincus, au fond de notre âme, que Allah nous entend et qu'il est capable de résoudre notre situation? La foi dans la promesse divine doit être notre moteur. L'absence de doute et la certitude que Allah, en sa miséricorde, va répondre à notre appel sont essentielles. C'est cette conviction dans la promesse divine qui transforme notre invocation en un acte puissant, en un acte de foi. Ce n'est pas le nombre de mots que nous récitons qui compte, mais la sincérité de notre cœur et la foi avec laquelle nous prions. C'est là où se trouve la véritable magie de l'invocation. Quand elle émane d'un cœur sincère et profondément croyant, elle ne manque jamais de trouver une réponse. L'histoire d'un homme dans le désespoir, un appel sincère. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme qui, comme tant d'autres, a connu des moments de désespoir. Cet homme était accablé par des dettes écrasantes, ses enfants étaient malades et son mariage était en ruine. Sa vie semblait marquée par l'obscurité, sans aucune lueur d'espoir à l'horizon. Tout ce qu'il avait connu semblait lui échapper, et il se trouvait à un point où même les efforts les plus acharnés pour résoudre ses problèmes semblaient futiles. Un soir, dans sa maison, alors qu'il se trouvait seul et accablé par la pression, il se rappela les paroles du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, si un de vous éprouve des difficultés, qu'il se tourne vers Allah et qu'il invoque avec sincérité. Ces paroles résonnèrent profondément dans son cœur. Il se rendit alors dans un coin tranquille de sa maison, se leva les mains vers le ciel et dit avec ferveur: « Ô Allah, je n'ai aucun autre secours que toi. Je me remets entre tes mains. » Ce n'était pas simplement une prière de plus. C'était un cri du cœur, une reconnaissance de son impuissance totale et un appel sincère à la miséricorde divine. Il n'avait aucune garantie, aucune certitude autre que sa foi en la promesse d'Allah. Le lendemain matin, quelque chose d'incroyable se produisit. Un membre de sa famille, qu'il n'avait pas vu depuis des années, l'appela pour lui offrir une solution à ses dettes. Non seulement ses problèmes financiers commencèrent à se résoudre, mais ses enfants commencèrent à se rétablir miraculeusement, et la paix revint dans son foyer. Tout cela, suite à un doua sincère, émis avec foi, un appel vers celui qui contrôle tout. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la réponse immédiate d'Allah à un cœur sincère. Allah répond toujours aux appels de ceux qui croient en lui avec conviction. Ce fut un témoignage vivant de la puissance du doua et de la certitude divine dans la réponse. Cet homme, qui se trouvait dans une situation désespérée, fut élevé par sa foi et son invocation sincère, et Allah, en sa miséricorde infinie, changea sa réalité. Un cœur qui croit en Allah, le secret de la réponse divine. Ce que nous devons retenir ici est que chaque fois que nous invoquons Allah, nous devons le faire avec une foi absolue dans sa capacité à répondre. Peu importe à quel point notre situation semble désespérée, peu importe l'ampleur de nos difficultés, il n'y a rien qui soit impossible pour Allah. C'est cette certitude dans sa réponse, cette foi en sa promesse, qui ouvre les portes de sa miséricorde. L'invocation n'est pas simplement un acte de demande, mais un acte de confiance totale en celui qui a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Notre rôle est de nous tourner vers Allah avec une foi inébranlable, en sachant qu'il répondra toujours, d'une manière ou d'une autre. La foi en Allah est le cœur même de l'invocation, et c'est cette foi qui transforme chaque doua en un acte de pouvoir et de potentiel divin. La véritable question n'est pas « est-ce que ma prière sera exaucée ?», mais « ai-je la foi et la sincérité nécessaires pour que ma prière soit véritablement un appel sincère à Allah ?» Une fois que nous avons cette foi, que nous invoquons avec un cœur pur, la réponse divine est garantie. La gratitude, remercier Allah après le secours. Dans chaque épreuve, dans chaque moment de difficulté, Allah nous tend la main. Il nous appelle à l'invoquer, à lui confier nos douleurs et nos désespoirs. Puis, lorsque sa miséricorde descend sur nous et que nous recevons le secours qu'il nous avait promis, il est essentiel de ne pas oublier ce moment de bénédiction, de ne pas laisser la réponse divine passer inaperçue. Allah, dans sa grandeur, nous invite à une gratitude sincère qui va au-delà des mots, une gratitude qui s'exprime dans nos actions, dans la façon dont nous vivons après avoir reçu son secours. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim, 14h7. Cette promesse est une des plus belles garanties divines. Lorsque nous remercions Allah, lorsque nous reconnaissons les bienfaits qu'il nous accorde, il augmente pour nous les bénédictions et nous ouvre de nouvelles voies de miséricorde. Mais la gratitude ne doit pas être un simple rituel, une expression de remerciement rapide qui tombe dans l'oubli une fois la difficulté passée. Elle doit devenir une partie intégrante de notre quotidien, un moyen de maintenir notre relation avec Allah et de lui montrer que nous avons compris sa générosité infinie. La gratitude, une action et non des mots vides. Il est facile de dire Alhamdulillah, louange à Allah,
après avoir reçu un bienfait, mais est-ce réellement suffisant? Bien sûr, les mots ont leur place dans la gratitude, mais ce ne sont pas les seules formes de remerciement que nous devons offrir à notre Seigneur. La gratitude véritable est l'expression vivante de notre foi, elle se manifeste dans nos actions, dans la manière dont nous nous comportons, dans nos choix de vie. Lorsque nous recevons le secours d'Allah, il est primordial de ne pas sombrer dans l'oubli, de ne pas relâcher notre engagement spirituel. Le fait de maintenir notre connexion avec Allah, de continuer à le vénérer par la prière et le dhikr, le souvenir d'Allah, est l'un des moyens les plus puissants de montrer notre reconnaissance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Quiconque ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah ». Sunan Abi Daoud. Cela souligne l'importance de montrer notre gratitude non seulement envers Allah, mais aussi envers les moyens par lesquels il nous aide, que ce soit par les autres ou par des circonstances favorables qu'il met sur notre chemin. Chaque prière que nous faisons après avoir reçu le secours d'Allah doit être un acte de gratitude. Chaque prosternation, chaque dhikr prononcé, chaque moment de sincérité dans notre relation avec Allah devient un moyen de reconnaître que tout ce que nous avons vient de lui. Cela signifie également que la patience que nous déployons durant l'épreuve, et même après sa résolution, est un acte de remerciement. Être patient face à l'adversité, accepter ce qui nous est donné, comprendre que chaque situation est une opportunité d'apprendre et de se rapprocher d'Allah, voilà une forme de gratitude en soi. La gratitude au cœur de la patience. Allah nous enseigne que la gratitude est inséparable de la patience. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Ce verset nous rappelle que la patience n'est pas seulement une forme de tolérance aux difficultés, mais qu'elle fait partie de l'acte de reconnaissance envers Allah. Lorsque nous maintenons notre foi, même dans les moments d'incertitude, lorsque nous choisissons de rester fermes dans l'épreuve, nous honorons Allah. Mais cette patience ne doit pas seulement être présente pendant l'épreuve, elle doit aussi s'exprimer après la résolution de la difficulté. Nous devons apprendre à être reconnaissants même après avoir reçu ce que nous avions demandé, à continuer à être conscients des bienfaits continus d'Allah. La gratitude après l'épreuve est une forme de purification de notre cœur. Elle nous aide à ne pas devenir insensibles aux bénédictions quotidiennes que nous recevons. Trop souvent, lorsque les difficultés sont passées, nous retournons à une vie de routine, oubliant combien de bénédictions nous avons reçues. Pourtant, chaque souffle, chaque instant, chaque moment de paix retrouvé est un bienfait d'Allah. Si nous ne maintenons pas une attitude de gratitude constante, nous risquons de perdre la reconnaissance envers ce que nous avons, et nous pourrions même oublier l'importance de l'invocation dans nos vies. L'un des plus grands exemples de gratitude, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le meilleur exemple de gratitude envers Allah après avoir reçu le secours divin est celui du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Malgré les épreuves qu'il a traversées, malgré les luttes qu'il a menées pour transmettre la vérité divine, il est resté un modèle parfait de gratitude. Le prophète, paix et salut sur lui, se levait la nuit pour prier, même quand ses pieds en étaient fatigués, même quand ses blessures étaient encore présentes. Il a dit : « Ne devriez-vous pas être reconnaissant à Allah pour tout ce qu'il vous a donné ? Sahih Muslim. Ces mots du prophète montrent que la gratitude ne se limite pas au moment de facilité. Même dans la difficulté, même après l'épreuve, il est de notre devoir de reconnaître les bénédictions d'Allah et de lui rendre grâce. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné que la gratitude se manifeste aussi dans notre soumission à Allah, dans notre humilité, et dans nos efforts pour continuer à faire ce qui est juste, même après avoir obtenu ce que nous désirions. Les bienfaits de la gratitude, une porte ouverte vers plus de bénédictions. La gratitude n'est pas seulement un acte spirituel, elle a également des effets tangibles sur nos vies. Allah nous assure dans le Coran qu'il augmente les bénédictions pour ceux qui le remercient. La gratitude attire davantage de bienfaits dans nos vies. Lorsqu'un croyant est reconnaissant, il devient plus conscient des petites bénédictions qu'Allah lui accorde chaque jour, des choses simples que nous avons tendance à prendre pour acquises. Ce sentiment de gratitude nourrit notre cœur, renforce notre foi et nous rapproche d'Allah. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai encore plus. Sourate Ibrahim, 14h07. Cette promesse d'Allah est une invitation à reconnaître ce que nous avons et à vivre dans une conscience constante de sa générosité. Lorsque nous adoptons cette attitude de gratitude, non seulement nos vies se remplissent de plus de bénédictions, mais nous devenons également plus ouverts à recevoir la miséricorde d'Allah sous différentes formes, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou matérielles. La gratitude comme mode de vie. La gratitude envers Allah ne se limite pas à des mots.
Elle est un état d'esprit, une attitude qui façonne notre manière de vivre. Après avoir reçu le secours d'Allah, il est impératif de ne pas oublier de lui rendre grâce. Cela ne se fait pas seulement par des paroles, mais par la façon dont nous vivons, par notre manière de reconnaître les bienfaits continus d'Allah, et par notre engagement à continuer à le servir avec dévotion et sincérité. La gratitude est un moyen d'augmenter les bénédictions, de purifier nos cœurs et de maintenir une relation constante et profonde avec notre Seigneur. Un appel à la sincérité et à la foi. Chers frères et sœurs, Allah ne nous abandonne jamais dans nos moments de besoin. Dans chaque souffrance, chaque épreuve, il nous invite à revenir à lui avec un cœur pur et une foi sincère. Le doua est un pont qui nous relie à sa miséricorde infinie, et il répond toujours à celui qui l'invoque. Rappelez-vous toujours que dans chaque difficulté, il y a une promesse divine, et il répondra à votre appel. Que ce soit dans la joie ou la tristesse, qu'Allah nous guide et nous accorde sa miséricorde infinie. N'oubliez jamais qu'Allah est toujours proche de nous, prêt à envoyer son secours immédiat à ceux qui l'invoquent. Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Que la paix d'Allah soit sur vous, et qu'il vous accorde la patience, la foi et le secours immédiat dans chaque épreuve de votre vie. Amin.